Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé ici par hasard, j'espère que vous resterez quelques minutes de plus, le temps d'écouter cet épisode. Je suis Anissa Ezaz et vous écoutez la saison 2 de Rita. Avoir un enfant est une décision qui nous impacte et qui bouleverse parfois nos aspirations profondes. Comme tant d'autres femmes aujourd'hui, Isaline a longtemps hésité face à ce rôle. Pour elle, ce n'était ni une évidence, ni une envie viscérale. Plutôt une suite logique, une envie de faire famille aux côtés de son mari Mathieu, sans forcément rêver de pouponner. Ensemble, ils se lancent donc dans ce projet bébé sans savoir que la grossesse allait se faire attendre. Quelques mois seulement, mais juste assez pour que les doutes d'Isaline reprennent le dessus. Était-ce vraiment le bon moment ? Plus le temps passait, plus une petite voix intérieure lui soufflait que la maternité n'était peut-être pas faite pour elle. À l'aube de la trentaine, épuisée par un quotidien professionnel et mentalement éprouvant, ce sujet revient la hanter. Et comme pour ajouter une épreuve supplémentaire, le diagnostic d'endométriose tombe. On lui recommande directement la PMA si elle souhaite avoir un enfant. Mais Isaline refuse de forcer le destin. Alors qu'elle se résout à laisser faire la vie, une grossesse surprise survient. Cette joie sera pourtant de courte durée. Une grossesse extra-utérine et l'ablation d'une trompe lui rappelle brutalement combien ce désir de maternité était bien là, au fond d'elle. Et comme elle le dit si bien, son plus grand regret aurait été de ne jamais savoir ce que c'était d'avoir un enfant. Bonjour Isaline. Bonjour Anissa. Bienvenue sur le podcast Rita. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Isaline. J'ai 37 ans. Je suis mariée à mon chéri qui s'appelle Mathieu. Et ensemble, on a un petit bout de presque 1 an et demi. 1 an et demi. Voilà, ouais. D'accord, ok. Et comment il s'appelle ? Félix. Félix. Ouais. Petit Félix. Petit Félix, ouais. Donc, depuis combien de temps tu es avec ton compagnon ? On a commencé à sortir ensemble en 2017 et en fait on se connaissait déjà, on était potes avant dans les mouvements de jeunesse, voilà, on était chefs ensemble, mais il y avait vraiment rien de plus à l'époque. Ouais, Et il sort puis, juste pas de nulle part, quoi. Tu le connaissais oui, depuis c'est ça, longtemps. oui, il y avait Ok. déjà un chouette feeling, on s'entendait vraiment bien. Et puis la vie a fait que voilà, nos chemins se sont recroisés quelques années plus tard et on était tous les 2 célibataires à ce moment-là et puis voilà, ça s'est mis comme ça, ouais. Donc, t'avais quel âge en 2017 ? J'avais 29, donc j'allais sur mes 30 ans à ce moment-là. Ok. Ouais. Et t'en étais où dans la vie à ce moment-là ? Professionnellement, personnellement Bah justement, c'était une grande étape un peu de transition. J'avais été dans une longue relation avant et voilà, ça se terminait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, un renouveau qui devait se passer pour moi. Et donc, c'était des grosses remises en question, surtout au niveau personnel. Au niveau professionnel, c'est venu un peu par la suite. Ouais. Mais en tout cas, au niveau perso, c'était à ce moment-là. Et donc, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, ça a matché vraiment direct parce qu'il avait un peu vécu les mêmes questionnements que moi dans son couple. Et donc, c'est vrai qu'on s'est bien entendus parce qu'on avait un peu déjà fait le tri, comme on était tous les 2 bien avancés dans la vingtaine. On avait un peu fait le tri dans ce qu'on voulait plus dans une relation. Et donc, c'est vrai qu'on s'est assez bien retrouvés sur ces points. Ouais, c'est Donc, ça. c'était comme une évidence. L'avantage d'une relation où t'es un peu plus âgé, on Oui, va tout à dire. fait, ouais, C'est tout pas à une fait. relation de jeunesse, c'est que tu Mhm. sais déjà un peu plus Mhm. ce que tu veux dans tes Ouais, relations, tout à quoi, fait. de Ouais, couple. ouais. Et qu'est-ce que tu voulais plus, justement, si tu veux nous partager ça ? Je voulais un couple vraiment épanoui, où on allait se soutenir tous les 2, s'investir, faire des choses ensemble. Et voilà, j'étais dans une relation qui était pas épanouissante à ce niveau-là, quelqu'un qui était assez absent et j'avais vraiment besoin d'une personne soutenante, sur qui je pouvais compter parce que je me sentais souvent un peu seule, face à à des challenges, de la vie qui se présentaient. Et donc c'est vrai que pour moi c'était, je l'ai vraiment trouvé comme étant un pilier, en fait, vraiment quelqu'un qui allait venir renforcer quelque chose et me soutenir. Est-ce que la question d'enfant dans ta précédente relation ou dans cette relation-là s'est posée assez rapidement ou c'est quelque chose que tu n'envisageais pas spécialement ? En fait, pour moi, la maternité, c'était quelque chose qui avait toujours été comme une évidence par rapport aux normes de société dans laquelle on vit. J'ai grandi dans une famille, j'avais un frère, une sœur, ma maman a plusieurs frères et sœurs, donc on a toujours eu beaucoup de cousins. Et donc, pour moi, c'était un peu la suite logique. Ouais. Oui, tout à fait. Et dans ma précédente relation, en fait, la question se posait pas parce que il y avait clairement un déséquilibre et quelque chose qui faisait qu'on se voyait pas aller là-dedans. Et en fait, on n'en parlait jamais, je pense. Et puis, quand j'ai rencontré Mathieu, c'est vrai qu'on a
pas eu envie de traîner par rapport au fait de se marier, etc. Donc on s'est fiancés l'année suivante, on s'est mariés 2 ans après, donc ça a été assez vite. Et puis, la question d'un enfant après le mariage, s'est posée dans le sens sans se poser puisque, la suite logique. Attends, juste, vous vous êtes mariés à quel moment, du coup? Donc on s'est mariés en octobre 2019. Donc, 2 c'était ans après votre ouais, début de relation? ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui te tenait vraiment à cœur? Oui, ouais, OK. ouais. Oui, j'avais vraiment envie de célébrer. Je suis quelqu'un qui adore les moments de célébration, Tu en as fait une partie de ton métier, Oui, d'ailleurs. tout à fait, ouais, puisque Déjà à cette époque-là ou pas? Non, non, ça c'est vraiment venu, par la suite, dans cette remise en question du boulot après, un épisode, d'épuisement, professionnel où là, j'ai vraiment eu besoin de retrouver une nouvelle direction, de quelque chose de plus épanouissant. Mais donc à ce moment-là, oui, c'était important pour moi de passer par le mariage parce que, je trouve ça gai d'avoir une journée comme ça où on peut se mettre à l'honneur et on peut rassembler toutes les personnes, autour de soi. Donc c'était d'office mariage avant même de se poser la question, OK. d'un enfant. Oui, 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 oui. oui. Et donc, le mariage passe et à ce moment-là, vous commencez tout doucement à vous dire: «OK, bon, là, on est censé, selon les Oui, normes de la oui, société, oui, avoir envie d'un enfant», oui. c'est ça? On se le disait pas effectivement dans ces mots-là. Je pense qu'on a été, chef scout et tout, donc bon, moi je suis en partie, enseignante, donc en fait on aime bien les enfants, on aime bien être entouré de nos familles, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous semblait normal et par rapport à l'amour qu'on se portait tous les 2, on se voyait vraiment, avec un enfant. Mais ça, c'est plutôt, on va dire, dans le côté conceptuel, quoi. Et c'est vrai que, on a commencé à essayer un peu comme tout le monde, voilà. Après le mariage, on se dit: «OK, maintenant on s'y met». Et puis ça s'est fait un petit peu attendre. Moi, j'avais l'impression que j'allais tomber enceinte tout de suite, comme ça allait me tomber dessus. Je trouvais que je connaissais bien mon corps. Ça faisait plusieurs années que je prenais plus de contraception, hormonale, donc voilà, j'avais une bonne connaissance de mes cycles et puis ça s'est fait un petit peu attendre et c'est là que un peu les questions ont commencé à se poser, parce que là, ça devenait, plus un choix conscient que vraiment bon, on y va et on voit bien ce que ça donne, Voilà, c'est ça. ouais. C'était moins, naïvement que tu allais, tomber Oui, enceinte c'est que ça. prévu. Tu dis que ça a mis du temps. Au moment où tu commences à te poser des questions, ça fait combien de temps que vous essayez de manière, complètement naturelle? Déjà après quelques mois, je dirais, 5-6 mois, on se dit: «Tiens, pourquoi ça fonctionne pas?» puisque comme je le disais, moi j'avais l'impression que nos corps fonctionnaient bien. En plus, début 2020, c'était le covid, donc on était dans une période où nous, on a pu, vraiment en fait nous recentrer, sur nous-mêmes aussi puisque tout était un petit peu à l'arrêt. Donc j'avais l'impression que les conditions étaient, plus ou moins réunies pour que ça se passe bien. Donc déjà après 5-6 mois, c'est vrai que je me disais: «Tiens, est-ce que c'est normal ou pas?» Bon, il faut gérer, un peu encaisser parce que moi, j'avais plein de copines qui tombaient enceintes comme ça, du premier coup presque et donc Est-ce que tu es déçue à chaque fois que tes règles arrivent ou pas vraiment? C'est quoi ton ressenti, tu te souviens ou pas? là, je suis quand même déçue parce que j'ai l'impression que mon corps ne me répond pas, quoi. Un peu, que mon corps me trahit comme ça alors que j'ai l'impression de bien le connaître et je me dis: «Tiens, c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de sport, fait beaucoup attention à mon alimentation et cetera» et donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Par la suite, j'apprends qu'effectivement, il y a de toute façon dans les probabilités, c'est pas, chaque cycle qu'on peut tomber enceinte aussi facilement. Je veux dire, il y a quand même, pas mal de choses qui doivent entrer en ligne de compte. Donc j'essaye un peu de rationaliser quand même, de me dire: «Bon, de toute façon, là, on est encore dans un délai normal puisqu'on Mmh. dit les fameux 1 1 an, an». ouais, c'est ça. Donc voilà, jusque-là, ça va. Puis, finalement, l'année s'écoule et après 1 an, il y a toujours pas de petit bébé qui est là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi les next steps? Vous allez voir, ton Ouais, gynéco? donc là, on va voir la gynéco et c'est vrai que c'est une personne qui est, très efficace et qui pense vraiment, optimisation, efficacité. Je vous propose la PMA, là, vous allez pas attendre, vous avez envie d'avoir un enfant donc et là, en fait, ça, c'est vraiment le moment où moi, ça me met un peu un stop parce que, 2-3 mois avant, j'étais en arrêt, donc je vivais cet épuisement, au niveau du boulot et donc c'est clair que ça venait me traverser de plein de manières. Donc autant au niveau physique, je commençais à être vraiment fatiguée, au niveau psychologique par rapport à une remise en question sur le sens de mon travail et cetera. C'était Donc pas le moment de t'ajouter encore plus cette charge, de dire que tu rentres dans un processus de PMA qui, on sait, est quand même lourd, quoi? tout à fait, ouais. Je suis quelqu'un, je pense, qui suis assez optimiste et donc j'avais envie de faire confiance à la vie en me disant que j'avais pas envie de forcer, en fait, les choses. A priori, je pensais que mon corps fonctionnait correctement. Là, j'étais dans une phase où clairement il était fatigué, donc sans doute pas le plus à même d'accueillir, la vie et de devoir, bûcher pour faire un petit bébé. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est sûr. j'étais un peu en colère en fait, par rapport à la situation, à la gynécologue qui disait: «Mais allez faire de la PMA», comme si de rien n'était et en n'entendant pas
le fait que c'était peut-être pas la meilleure phase de vie pour que le corps soit réceptif Et elle pour était au ça. courant du fait que tu étais en arrêt et que toi, mentalement, c'était peut-être Je pas. lui avais dit un peu, mais je Ouais. pense Ils que creusent pas, ils ont voilà, pas le temps. non, ils ont pas vraiment le temps. Ils sont forts dans les aspects techniques, on va dire. On regarde, tout va bien, ok. Ou voilà, on n'a pas pris le temps d'avoir cette écoute-là pour un peu creuser aussi d'autres raisons pour lesquelles peut-être cette grossesse pouvait se faire attendre. On vous propose juste la PMA, mais on creuse Ouais, pas de ouais, savoir qu'est-ce qui se passe. On fait ouais. pas un spermogramme à Mathieu. On a fait le spermogramme, il y avait rien d'évident. Moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait des tests parce qu'il y avait quand même eu un peu ce refus. Voilà, pour moi, c'était pas ok en fait aussi vite de passer par la PMA parce que c'est vraiment un deuil à faire hein, quand on Ouais, doit. ouais. On se dit en fait on a envie, on est amoureux, on est super bien ensemble. Pourquoi ça nous arrive pas comme ça dans la beauté de la chose alors qu'on doit passer par un processus médical. Pour moi, en plus, le côté médical, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi. Je suis vraiment à essayer de prôner les solutions naturelles et à essayer d'appliquer quelque chose le plus physiologique possible. Donc c'est vrai que je crois qu'on a un peu regardé, mais il y a une partie de moi qui se disait de toute façon, je veux pas, je préfère attendre, prendre le temps de me remettre. Et c'est vrai que ça coïncidait vraiment avec ma remise en question professionnelle. Donc je suis surtout allée investiguer de ce côté-là aussi, à prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais faire. Et donc la question du bébé était un petit peu en suspens à ce moment-là. Ouais. Je comprends vraiment que tu te dis, mon corps m'envoie des signes que ça va pas, que c'est pas le bon moment, donc laissons la vie faire et on verra. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, dans toute cette remise en question, que tu commences à te dire, en fait, je suis plus certaine d'avoir envie de cet enfant ou qu'est-ce qui se passe? Oui, petit à petit, en fait, comme ça se fait attendre, ça laisse du temps pour réfléchir. Même si pour moi c'était quand je dis une évidence d'avoir un enfant, c'est vraiment pas quelque chose de viscéral, c'est plus voilà dans cette idée de la société qui nous entoure, c'est un peu la suite logique comme on disait. Et donc à l'approche de mes 30 ans, je me dis je pense que je serai jamais prête à avoir un enfant parce que c'est un trop gros enjeu, ça change tellement la vie et moi je suis une grande indécise et j'ai très peur de l'inconnu. Et donc je m'étais toujours dit si j'ai un enfant, il faudra que ça me tombe dessus parce que prendre cette décision, c'est trop difficile parce que je connais pas les conséquences et il n'y a pas de retour en arrière en fait. Je me disais toujours un job, tu peux changer de job, un déménagement, tu peux changer de maison, tu peux revenir en arrière, un enfant il est là et il faut assumer et j'avais vraiment trop peur de me rendre compte que ça allait peut-être me gâcher la vie ou voilà, pas être ce que je voulais. Et avant c'était un peu dans le fond de ma tête comme ça, mais quand ça a commencé à se faire attendre, c'est vrai que là j'ai vraiment pris la mesure de me dire que si on voulait faire de la PMA, c'était vraiment un choix très conscient et très assumé d'aller vraiment faire des démarches pour ça, plutôt que juste attendre que ça arrive. Et donc c'est vrai que là, c'est venu un petit peu effriter toutes ces certitudes de c'est logique d'avoir des enfants, est-ce que c'est si logique? Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut pas remettre en question ce choix ou pas? Et puis je développais un nouveau projet professionnel aussi, donc j'avais envie de consacrer beaucoup de temps à ça. Je me doutais qu'avec une grossesse, un postpartum, un enfant en bas âge, ça allait être plus challengeant. En tout cas, j'étais pas sûre que c'était le bon moment, ni même que ce sera le bon moment un jour. Donc ça a vraiment commencé à percoler cette idée. Et t'en as parlé autour de toi, à ton entourage, à tes amis ou quoi que ce soit? Oui, parce que je suis quelqu'un qui verbalise quand même beaucoup. Avec ma famille, c'était un peu plus difficile. Avec mes copines, c'est vrai que c'est quelque chose que j'exposais assez bien. Maintenant, elles avaient toutes des enfants. Elles comprenaient ton questionnement? Oui, je pense, parce que c'est vrai que la plupart de mes copines, on lit pas mal d'ouvrages féministes et de choses comme ça. Et donc, c'est des sujets qui nous traversent pas mal de se rendre compte que la maternité, c'est hyper challengeant, qu'aujourd'hui, certaines femmes peuvent faire d'autres choix de vie. Donc, c'est quelque chose qui ne les étonnait pas, mais elles me laissaient tout à fait. Enfin, voilà, j'ai pas spécialement reçu de conseils ou de, voilà. Non, C'était plus de l'écoute. Mais c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, c'est vraiment la nouvelle génération qui se pose cette question de est-ce que vraiment je veux un enfant, quoi. Et ça les attire pas spécialement. Alors, est-ce que c'est parce que, justement, les discours sont beaucoup plus exposés qu'avant, on entend un peu plus tout autour de la maternité et tout ça. Mais je trouve ça chouette aussi, ce côté où, en fait, on assume de pas vouloir d'enfant. Mais en fait, depuis que je suis maman, et moi, dans mes copines, il y en a qui veulent pas d'enfant, et je suis là, en fait, t'as trop raison de te poser la question, parce que moi, je me suis pas posé la question avant. Mais c'est vrai que c'est un choix qu'il faut vraiment réfléchir, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on vous propose la PMA pour toi, c'est un no-go à ce moment-là.
Tu es en pleine remise en question, donc vous stoppez tout ou alors, la vie continue? Comment ça se La vie passe? continue, on fait pas spécialement attention à ne pas tomber Mmh. enceinte, mais moi je commence à me dire: «De toute façon ça marche pas, donc c'est pas grave de pas se protéger». Je veux dire si ça arrive, Ouais, je pense que je ferme pas complètement la porte parce que je garde ce truc de, si ça doit arriver, ça arrive. Je pense que je restais quand même quelqu'un qui pouvait s'épanouir dans la maternité, donc je voulais pas totalement, refuser ça. Mais comme j'étais dans ce questionnement, voilà, je faisais un peu comme si de rien n'était ouais, ouais, au ouais. niveau, à ce niveau-là. Mais les questions continuaient à vraiment, tourner dans ma tête et en fait, plus je me posais de questions, plus ça devenait impossible de prendre cette décision finalement et Ouais. donc ouais. Ouais, l'impossible choix quoi, Mmh. en fait. Ouais, le vrai dilemme, À le vrai fond. dilemme. Comment finalement tu tombes enceinte dans tout ça? C'est parce que tu es tombée enceinte finalement naturellement? Oui, c'est un long épisode entre ces 2 moments puisqu'en tout, avant que je tombe enceinte, donc naturellement, il a fallu 3 ans et demi presque entre notre mariage et le moment où, notre petit est arrivé, voilà. En janvier 2022, bah, je retourne chez la gynéco pour le contrôle, classique quoi, annuel et là, en fait, on me diagnostique de l'endométriose et là, c'est vraiment un peu la douche froide pour moi parce que je reçois cette nouvelle un petit peu boum comme ça, sans de nouveau prendre un peu les pincettes, on va dire d'écoute et de soutien de ce que ça peut représenter ce genre de nouvelles. Et toi, tu Hem avais pas de symptômes? Tu te J'avais pas de doutais pas du symptômes, tout que oui, tu c'est ça pouvais qui avoir, était, quelque chose, quoi? ouais, c'est ça qui était d'autant plus étonnant, c'est que j'ai toujours été asymptomatique, en fait et j'ai toujours eu des règles, que je vivais assez bien donc je me serais jamais doutée que j'en avais. Elle est pas très étendue donc c'était pas complètement alarmant mais du coup, elle en remet une couche en disant: «Bon, beh, vous avez de l'endométriose, il va falloir faire de la PMA, il y a pas Ah ouais, d'autre OK. choix» Elle revient et et donc c'était elle la re même gynéco? oui, oui, OK. oui. Oui, j'avais pas changé entre-temps parce que ça me convenait pour ce que je devais faire à ce Mmh. moment-là et bon et alors, beh, donc à l'annonce de ce diagnostic, j'avais un peu plus évolué dans mon cheminement, mais ça restait, en fait flou. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'étais en questionnement, mais en même temps, je fermais pas complètement la porte, mais je savais que si ça me tombait dessus, j'aurais été hyper paniquée. Je laisse un peu les choses couler et ça, c'est je crois mon caractère aussi qui est pas hyper interventionniste et que je crois que je préfère un peu aussi écraser et on verra quoi, on met sous le tapis et donc à la suite de ça, je me dis quand même, que qu'on va faire les tests. Comme ça, au moins, on a une réponse. On aura des infos si clairement, c'est pas possible pour nous d'avoir un enfant, naturellement, s'il y a quelque chose qui coince ou si, voilà, il y a rien et donc là, je fais un examen des trompes. On voit qu'il y a rien, mais ce qui se passe, dans la foulée, c'est que je tombe enceinte suite à cet examen des trompes. Moi, je fais vraiment la corrélation comme si, en fait, cet examen avait un petit peu débouché, le passage, sauf que je fais une grossesse extra-utérine. Et attends et donc tu t'apprends que tu es enceinte, comment en fait à ce moment-là? Le jour où on m'opère en urgence. Ah parce que tu avais des douleurs ou comment ça s'est En fait, passé? j'avais des saignements Ouais. qui duraient un petit peu, mais on m'avait dit, «Pas de souci, c'est suite à l'examen, c'est normal que ça puisse saigner un peu». Donc moi, je m'alarme pas, je me dis: «C'est pas grave». Puis peut-être que mon cycle est un peu perturbé, donc j'ai des saignements qui continuent et c'est mon mari qui me dit: «Mais va voir quand même ta gynéco, c'est pas normal». Puis moi, je dis: «Non, non, c'est rien». Et en fait, plus d'un mois se passe avec ces saignements Waouh! jusqu'à ce que je la contacte enfin et elle me dit, «Vous devez, faites un test de grossesse immédiatement» et quand je lui dis qu'il est positif, elle me dit: «Vous filez aux urgences, quoi» et Et tu donc avais mal toi ou pas? en fait, j'avais eu des grosses douleurs le mois précédent, à mon Oui. avis, quand ça s'est passé. Mais comme j'ai toujours eu, des douleurs, de digestion et cetera, les intestins j'avais été un peu une après-midi vraiment pas bien, j'étais rentrée du boulot et tout, mais finalement ça m'a voilà, comme ça s'était passé, en fait, aussi vite, ça a duré une après-midi puis plus rien. Je me suis dit, voilà, ça persiste pas, donc je m'alarme pas. Maintenant, avec le recul, quand je raconte ça, je me dis peut-être que j'étais un petit peu, trop optimiste. Bah, ou tu es pas Un vrai tu peu, es peut-être pas douillette non plus, tu vois? Où tu t'es dit: «Allez, c'est rien, je prends sur moi» et puis en fait, oui. tu oublies un peu, C'était quand même douloureux, mais je crois que j'ai dit: «Je prends sur moi, ça m'arrive ouais. d'avoir des douleurs, au niveau du ventre». Puis j'étais tellement convaincue que je pouvais pas tomber enceinte que je me suis jamais posé la question. Je me suis dit: «Mais je ne tombe pas enceinte, donc je ne suis c'est pas ça peut pas être ça». On m'a opérée en urgence parce que c'était déjà, bien installé finalement et on m'a dû m'enlever une trompe parce que la trompe était trop abîmée. Ça a été quand même un coup dur et finalement j'étais plus triste d'avoir perdu une trompe La qu'une grossesse ne grossesse se soit quoi, pas ouais. menée, parce que dans ma tête, c'était vraiment pas d'actualité à ce moment-là. C'était impossible pour moi d'avoir un bébé. Je me posais de toute façon la question de si j'en voulais un. Je me suis quand même dit: «Bon, bah,
bonne nouvelle, c'est quand même arrivé une fois. Je crois que je me concentrais là-dessus aussi, de me dire que visiblement ça pouvait quand même se passer. Mais voilà, il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour me remettre de Bah tout oui, ça. parce que est-ce que du coup, donc, t'étais déçue de te dire que, en fait, finalement, ton corps t'avait une nouvelle fois trahi? Oui, oui. Ça, c'était difficile à encaisser, mais aussi surtout, je culpabilisais d'avoir laissé traîner les choses et d'en être arrivée là et de ne pas m'être inquiétée plus tôt. Parce que vraiment, enfin, de perdre ce petit bout de moi qui est un peu aussi pour moi un symbole de la femme, quoi. Quand on voit l'utérus avec les 2 trompes. Alors j'essaie de me projeter en me disant: «Moi, il y en a une en moins. Qu'est-ce que ça veut dire, de moi, de ma capacité aussi à, du coup, tomber enceinte?» et cetera. Donc Et là, c'était, on vous explique directement qu'au niveau de la fertilité, ça va être, impacté. Enfin, tu le comprends, j'imagine? Ça me paraît loin maintenant, mais je pense quand même que les gynécologues là-bas m'avaient dit que tant qu'on a encore une trompe en bonne santé, ça fonctionne bien. En fait, la 2e trompe prend le relais et elle travaille pour 2 et Ah, ça, je donc savais pas ça. ouais, ouais, ouais. OK. Elle peut vraiment, enfin, je sais pas trop comment, si elle bouge ou quoi, mais en tout cas, elle peut faire, le travail Donc de tous la les mois, trompe. tu as quand même, Oui, moyen d'avoir, oui, c'est ce qu'on ovulation? m'avait dit. Alors je veux pas dire de Oui, oui, bêtises, on n'est peut-être pas qu'il y a des médecin, personnes donc qui vont dire, on va pas mais en tout s'emballer dans le cas, truc, mais si mes apparemment, souvenirs OK. sont bons, c'est ce qu'on m'avait dit et que ça pouvait fonctionner et que ça fonctionnait quand même tous les mois. Ils te préconisent, de faire attention quand même ou alors il y a pas de précautions à prendre? Il fallait attendre un petit peu si on voulait, réessayer, de tomber enceinte, peut-être 2-3 mois, histoire que ça cicatrise vraiment bien et après, voilà, a priori, c'était tout à fait OK de recommencer. Moi, on m'avait dit que quand on vient un peu, chipoter dans la zone et cetera, moi, j'ai entendu des histoires de personnes qui tombaient enceintes par la suite parce qu'en fait, il y avait une sorte d'activation qui s'était faite à cet OK. endroit-là et donc voilà, je me disais: «Beh, on verra bien». De nouveau, si ça arrive, on avisera, mais voilà, je laisse de nouveau un petit peu La nature faire la son chemin. nature faire son Ouais, ouais, chemin, ouais. tout à fait. J'avais une espèce de toute, confiance entre, que les choses allaient se passer pour le mieux, ça, c'est un petit bout de moi et puis le petit bout qui est assez anxieux et qui toujours, était en train de le petit moulin qui tournait, Ça à s'arrêtait savoir pas à ce si niveau-là. ouais, non. Tu m'as dit aussi que vous avez commencé à revoir un peu votre, lifestyle, en fait, Oui, votre manière, ouais, de vous alimenter et cetera tout avec à ton fait. mari. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place? Oui, j'ai été consulter une nutritionniste pour vraiment essayer de refaire, un bilan, par rapport, au déficit peut-être qu'il pouvait y avoir, pour essayer vraiment d'optimiser, que ce soit pour la grossesse ou pour moi. C'était vraiment quelque chose qui était important parce que comme j'avais vécu cet épuisement, indépendamment de vouloir un enfant, j'avais toujours des coups de fatigue qui revenaient, de manière chronique. Des moments où vraiment j'étais de nouveau à terre ou, Ouais, et donc tu avais j'en besoin de avais faire un marre de ce reset, en cycle. fait. Voilà, il fallait Ouais. vraiment que je me dise: «Là, c'est fini, ça fait 2 ans que ça me suit ce truc. Il faut que je retrouve cette énergie que j'avais avant parce que j'ai envie d'avoir de l'énergie pour mon projet aussi, pour, enfin voilà, de manière générale». Qu'est-ce que tu mets en place après ce rendez-vous? Je revois, vraiment ma manière d'équilibrer mes repas, de consommer, des bonnes graisses, des bonnes protéines, enfin Des de choses dont tu avais vraiment. déjà conscience ou pas du tout avant? J'avais conscience parce que le sujet m'intéressait beaucoup, mais entre connaître et et puis Et appliquer, appliquer, oui. il y avait un gap. Donc j'ai vraiment eu besoin un peu d'avoir ce coaching avec un peu aussi ce profilage alimentaire qui me permettait de mieux identifier vraiment personnellement ce qu'il me fallait. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidée. Et puis c'était corrélé aussi à prendre soin de soi, prendre des temps, de pause pour, vraiment, faire redescendre la tension nerveuse et cetera. Et donc vraiment essayer de retrouver, beaucoup de douceur dans le mode de vie aussi et une écoute, du corps pour faire redescendre ce fameux cortisol Ouais, qui ouais, tout à fait. qui restait élevé chez moi. Ça, tu savais, tu avais fait des tests ou quoi? Oui, par la prise de sang, on peut voir et c'est vrai que moi, je pense, j'ai jamais été dans un stade super avancé, mais tant mieux. C'est ça qui m'a aussi, qui m'a parfois empêchée de reconnaître la légitimité de ce que je vivais parce que je me dis: «Non, mais je suis pas par terre, écroulée à plus savoir me lever». Mais quand même, ça atteignait clairement, ma vie privée, ma vie pro, nos projets aussi de famille. Et est-ce que tu vois, dans cet épuisement, déjà à un moment, on a mis les mots, burn-out et cetera. Tu as été suivie médicalement par rapport à ça ou pas? Oui, 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 j'ai Et est-ce que consulté, tu ouais. devais du coup prendre des antidépresseurs ou quelque chose? Non, parce qu'il y avait pas de dépression associée, donc OK. c'était vraiment juste l'épuisement, physique. Le mental peut aller très, très bien, mais c'est le corps qui lâche. Toi, tu étais juste avant ce stade-là, en fait? Voilà, on va dire ça, ouais, OK. ouais. Donc j'ai récupéré assez vite. En fait, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai assez vite récupéré Oui. parce que forcément, comme il y avait la tension et la pression en moins du travail, j'ai vraiment pu prendre un temps beaucoup plus slow pour prendre du temps pour moi et
et donc je me sentais assez bien, mais j'ai profité du moment pour, du coup, un peu plus faire de l'introspection et entamer ce processus, qui était finalement professionnel, mais aussi privé parce qu'on prend le temps de vraiment aller chercher le sens. Qu'est-ce qui est aligné pour moi dans cette vie? Comment est-ce que je me projette? Est-ce que tu as eu ou pas, je sais pas, un déclic, quelque chose qui a fait que tu t'es dit: «OK, en fait, là, c'est bon, je sens que je veux vraiment être, maman», en fait, Mmh mh. finalement? Mmh. Ça a été ce long processus, donc en parallèle à l'alimentation, j'ai fait pas mal de développement personnel. Moi, j'aime bien les trucs un peu perchés, donc Moi, je j'adore. Tu as fait je quoi? j'ai été voir une astrologue qui fait de OK. l'astrologie karmique. Bon, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais C'est quoi? C'est c'est elle fait ton thème astral et oui. au-delà de ça ou C'est bien le comment thème ça se passe? astral, mais c'est pas comme, comme on va prendre l'astrologie comme un peu du développement personnel sur le caractère ou les choses comme ça. C'est vraiment par rapport à des vies antérieures. C'est voir un petit peu les vies antérieures que j'ai eues et qu'est-ce que l'âme vient expérimenter dans chaque vie et dans cette vie-ci, en l'occurrence, quoi. OK, oui, oui, Et ouais, hyper hem intéressant. et je suis arrivée par là parce que j'ai fait, un petit cheminement aussi spirituel, en remettant de la spiritualité, en fait, dans ma vie, par la lithothérapie, les pierres, voilà, un peu se reconnecter à l'intuition et cetera et je sentais qu'il y avait quelque chose là, par rapport à ce désir d'enfant ou pas, qui se jouait aussi sur suivre son intuition et que si je faisais que mentaliser, en fait, j'arriverais sans doute jamais à la bonne réponse parce que quand on est indécis, on peut dresser des listes de pour et de contre. Dans les 2 cas, en fait, il y a pas d'évidence parce que toute situation amène son lot de belles choses et de choses plus difficiles. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose où il fallait que je m'élève un petit peu, là-dedans. Et donc finalement, j'obtiens ce rendez-vous chez cette astrologue et ce qu'elle m'explique, c'est que finalement, dans cette vie-ci, je suis pas venue expérimenter la maternité, mais plutôt la communication dans le couple. Et ça s'avérait vraiment vrai puisque dans ce couple que j'avais trouvé sur le tard, il y avait vraiment une sorte d'évidence entre nous et donc il y avait une belle complicité. Je pense qu'il fallait préserver aussi et d'abord de vivre ça, à 2 avant d'accueillir, quelqu'un d'autre Dans dans cette l'équation, ouais, relation, c'est ouais. ça. Et bon, ça on y croit pas, mais dans des vies antérieures, j'aurais eu sans doute beaucoup plus d'enfants et que la maternité m'aurait empêchée de me réaliser dans ce que j'aurais voulu faire. Et donc que, D'où ce clairement, d'où questionnement ce qui questionnement et revient. peut-être OK. ce blocage aussi dans mon corps qui est, si j'y vais, peut-être que ça va, m'enlever une part de liberté auquel je tiens très fort et peut-être que je dois me réaliser autrement qu'en étant mère. Ça m'a vraiment aidée parce que ça a mis le doigt sur peut-être quelque chose que j'avais dans l'inconscient, qui était vraiment cette part de liberté qui était importante pour moi, que je voulais quand même préserver, que peut-être, même si, voilà, j'étais déjà dans la trentaine, il y avait pas de course et que peut-être c'était pas encore le bon moment, pour avoir un enfant. Ça t'a aidé ou alors ça a été encore plus compliqué de faire un choix? Ça m'a aidée dans le sens où même si a priori elle fait pas de prévision, il y a quand même des choses visiblement qu'elle sait voir et elle m'avait quand même dit: «Pas avant 35-36 ans» et en fait, je suis restée bloquée là-dessus parce que je pense que je l'ai consultée, j'avais 33, quelque chose comme ça et donc je me suis dit: «OK, ma réflexion va continuer, mais de toute façon, on m'a plus ou moins donné cette date-là, laissons aller les choses et on en reparlera quand j'aurai 35 ans, Ouais, c'est ça, on OK. verra quoi». C'était un peu la pas la deadline, mais la date comme ça où je me disais: «Je avant ça, je dois laisser les choses venir et je vais essayer». Donc je pense que ça m'a quand même un peu apaisée de me dire: «Je vais laisser voir, je vais laisser venir». Et puis j'en ai aussi discuté avec, une copine qui est doula et voilà, son éclairage m'a aussi pas mal aidée de relativiser. Elle m'avait dit: «Mais en fait, tu es pas obligée d'avoir 3 enfants, tu peux avoir un enfant». Parce que comme il y avait cette question de liberté aussi, elle me dit: «Mais voilà, un enfant, c'est aussi plus facile, à gérer dans la vie quotidienne. Ça vous permettra peut-être de retrouver plus facilement, chacun de votre côté et des moments de couple aussi. Parce qu'un enfant, c'est plus facile à caser» et donc ça m'a aussi soulagée parce que je pense que j'étais un peu dans ce tout ou rien, quoi. Soit on est mère à 100 soit en fait on n'est pas mère et j'arrivais pas à voir la voie du milieu peut-être, Ouais, c'est ça le juste et le équilibre. chemin que toi, qui te Voilà, convenait, ouais, quoi, ouais. finalement. Et donc, de toute cette réflexion, j'ai quand même essayé de laisser parler quand même mon cœur finalement et la phrase qui m'est venue vraiment, par la suite quand j'ai réussi plus ou moins à me décider, c'était: «Je suis trop curieuse de la vie pour passer à côté de cette expérience de maternité» et donc je me suis dit: «Je pense que toutes ces réflexions, elles sont venues un peu
court-circuité peut-être une envie que j'ai toujours eue quand même de vivre ça. Mais forcément, quand on commence à rationaliser, ça paraît pas toujours très rationnel de C'est vouloir jamais des rationnel, enfants je pense. Ouais, c'est ça. dans le monde actuel. Enfin voilà, et même dans le passé, je pense que toutes les générations ont dû se dire: «Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on vit?» Mais je sentais quand même que je suis curieuse, j'adore apprendre plein de choses, et que c'était quand même un chemin qui allait, m'enseigner plein de choses, me guider, sans doute, me révéler aussi, des enseignements, et donc que j'avais quand même envie de vivre ça et surtout de pas passer à côté. Je pense que j'aurais plus eu le regret de ne pas avoir d'enfant que d'en avoir, même si je pouvais pas savoir comment ça allait se passer avec un enfant, hein. Le regret maternel, existe, j'ai lu plein de trucs sur le sujet, ce qui ne m'a pas aidée, et donc je me suis dit: «OK, je pense que je suis plus en paix maintenant avec ça», mais il a vraiment fallu tout ce chemin, en fait. Ça a mis combien de temps? Parce que finalement, donc t'es tombée enceinte. Je pense que c'est plus ou moins, voilà, début 2023 que je me dis: «OK, on est en 2023, je vais avoir 35 ans». En mai, début mai, j'allais avoir 35 ans et je me dis: «Bon, là, on se rapproche de cette fameuse, Ouais. de cette fameuse date», et donc là, je pense que j'étais décidée. Puis en avril, toujours rien. Donc je me dis: «Bon, là, je vais avoir 35 ans». C'était pour moi quand même un petit peu la date butoir, quoi, Ouais. et donc je m'étais dit: «OK pour la PMA». J'étais pas complètement convaincue, mais je me rendais quand même compte que par rapport à l'âge que j'avais, même si, je suis pas hyper vieille, mais par rapport aux envies aussi, comment je me projetais maman, j'avais pas envie d'attendre encore des années. Et Mathieu, dans tout ça, il vivait comment tout ça? Est-ce qu'il était complètement raccord avec toi ou est-ce que lui, là, il te pressait un peu pour cette envie d'enfant ou c'était quoi? J'ai la chance d'avoir un homme formidable qui était vraiment hyper soutenant dans tout ça. Il est un petit peu plus jeune, donc je pense aussi que ça lui laissait un petit peu plus de marge, par rapport à mes questionnements. Il était pas dans l'urgence. Il pouvait entendre que pour moi, c'était assez challengeant. On communique beaucoup, donc on en a parlé des heures et des heures de toutes ces questions. Il se rendait compte aussi qu'avoir un enfant, ça impliquait et ça avait beaucoup d'implications dans une vie, future. Donc je crois qu'il était conscient aussi que c'était pas une décision qu'on pouvait prendre à la légère et qu'il pouvait se projeter aussi peut-être sans enfant. Ça, c'est ce qu'il me disait. Maintenant, je pense qu'au fond de lui, il en voulait vraiment. Mais je lui avais quand même dit: «Si un jour je te dis que je veux vraiment pas d'enfant, comment tu réagis?» Je sais plus quel mot il a employé, mais en tout cas qu'il était à l'écoute de ça et qu'il pouvait comprendre et qu'on pouvait aussi, voilà, construire quelque chose à deux et peut-être que ce serait OK. Enfin, Il est pas parti en courant quand non, tu lui as non, dit ça? heureusement, Ouais. heureusement. Donc c'est beau quand même, il était Ouais. prêt à te suivre dans ton choix Ouais, aussi quoi, ouais, finalement. ouais. OK. En tout cas, théoriquement. Après, Voilà. on aurait vu par la suite, mais quand on en parlait, et ça, je pense que c'était une des forces de notre couple, c'est de vraiment pouvoir dire le fond de nos pensées. Il y avait pas de tabou là-dessus et Ouais, ouais, c'est c'était important. une chance, ouais, C'est ouais. fondamental. Mmh mh. Mmh. Un chemin, long en réflexion Ouais, ouais, et et en donc spiritualité, ouais. oui, et donc c'est ça que je disais sur, OK pour la PMA là, et puis en fait, en avril, je tombe enceinte. Juste alors que j'avais dit le mois d'après, on fait la PMA. Tu allais avoir 35 ans, c'était en mai que tu allais Oui, avoir c'est ça. 35 ans? Donc Donc juste avant? ouais. OK. Donc je fête mon anniversaire sans savoir que je suis enceinte. OK. Ça allait, j'étais à la fin de mon cycle à ce moment-là, et puis, bah, le lendemain de mon anniv, je fais un test et je réalise qu'il est positif. Et que tu as pas dû passer par la PMA? Voilà, voilà, Waouh! voilà. Belle Juste surprise, avant, tu es ouais. contente à ce Oui, moment-là? oui, hyper heureuse d'être arrivée un peu au bout de ce processus de réflexion et que, voilà, là, on soit dans le concret, et puis hyper heureuse de pas avoir fait la PMA parce que c'était quelque chose qui sonnait pas juste pour moi, et je me dis: «Beh, la vie est bien faite». En fait, j'ai été patiente et j'ai cru en moi et finalement, bah, ce petit bout a décidé de venir par lui-même, et voilà, je dis ça avec beaucoup de bienveillance pour les gens qui font de la PMA, et voilà, chacun son chemin, mais c'est vrai que pour moi, comme il n'y avait pas de problème médical majeur, enfin, je pense que c'était vraiment, une sorte d'adéquation corps-esprit comme ça qui devait se faire Mmh. pour en arriver là, et j'étais vraiment aux anges de savoir que ça avait fonctionné, voilà, juste à temps, on va Mais dire. oui, en fait, c'est ça, c'est que finalement, c'est là aussi où tu vois qu'à quel point le psychologique et le côté où on dit ça viendra quand on sera prêt. Des fois, ça peut être dur à entendre quand tu es dans un long processus, mais finalement, quand tu as souvent le recul, tu rembobines un peu ton chemin de vie. Je trouve que, bah oui, en fait, c'est toujours arrivé au bon moment. Alors Oui, qu'on dit qu'il n'y a jamais de oui, bon moment, mais oui, finalement, et tu le vois jamais sur le moment même, je trouve. oui, Mais là, en oui, l'occurrence, oui. toi, tu avais besoin de faire cette introspection Mmh. et de t'aligner beaucoup plus. Oui, Donc, tout à fait. c'est beau de voir ça, quoi. Mmh. Et comment tu te sentais enceinte alors?
Assez bien, à part les petites nausées du premier trimestre. Globalement, j'ai eu une très chouette grossesse, tout s'est très bien passé. C'était assez étrange aussi quand même de sentir ce petit bébé qui grandissait, de le sentir bouger et tout. J'avais un peu du mal à connecter avec lui, enceinte. C'était pas quelque chose de super évident pour moi. Je savais qu'il était là, mais j'aurais pas spécialement à me projeter ou à beaucoup lui parler. Ou je me sentais connectée à mon corps, mais j'avais encore du mal à un peu avoir cette image de cet enfant. Pour moi, c'était déjà une petite personne, mais pas encore complètement une petite personne. Quoi. Donc, Et est-ce que les doutes ont persisté en étant enceinte? T'as remis encore en question cette idée de devenir maman ou pas? Pas enceinte, parce que là, ça restait quand même encore un peu abstrait. Comme je disais, c'est le corps qui change. Bon, il y a plein de choses que ça implique. Je pense que là, j'étais tellement soulagée, en fait, d'avoir été au bout de ce processus qui m'a mis énormément d'angoisse. Que là, je me dis, OK, là, c'est bon, on y est, que je l'ai vécu quand même assez sereinement à ce moment-là. Plus difficile après. C'était quoi ton projet d'accouchement? C'était hyper physio. Je voulais vraiment quelque chose de physio. Moi, j'aurais vraiment voulu accoucher à la maison. Ça a été un long débat avec Mathieu parce que pour lui, c'était pas envisageable. On est un peu les deux opposés là-dessus. Lui, il vient d'une famille où il y a pas mal de médical, enfin des infirmières, etc. Donc lui, il est plutôt hyper branché médical. Moi, pas du tout. Okay. On n'était pas en conflit parce que justement, ça a toujours été très fluide entre nous, mais on n'était pas d'accord, quoi. Voilà. Et moi, je disais, mais c'est mon corps, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui vais accoucher, c'est pas toi. Donc, s'il te plaît, c'est moi qui aurai le dernier mot. Est-ce que tu as eu le dernier mot? On a trouvé un compromis. C'était le cocon, donc à Erasme. En tout cas, pendant la grossesse, moi, je voulais un suivi sage-femme avec la sage-femme qui allait être présente à l'accouchement. Je voulais avoir cette confiance dans une personne qui allait vraiment avoir suivi tout le processus et être là pour moi ce jour-là en sachant que je savais avec qui j'allais tomber et je voulais pas une ou des inconnus. Donc ça, c'était le suivi sage-femme et donc c'est ce que le cocon permettait, c'était d'avoir d'avoir la salle du cocon, mais avec la sage-femme qui m'avait suivie pendant la grossesse. Ok. Donc, et l'accouchement s'est passé du coup comme tu avais imaginé, en mode physio? Oui, tout s'est passé hyper bien. Si on écoute la sage-femme, elle dit c'est comme dans les livres. Tout s'est vraiment hyper bien déroulé. Bon, moi j'ai quand même eu assez mal. J'avoue que maintenant, ça me paraît déjà un peu plus loin, mais sur le coup, après coup, j'étais là, non, en fait, c'était quand même horrible. Et sur le moment, t'as pas crié à la péri ou des trucs comme ça? En fait, j'étais tellement convaincue que je voulais pas la péri. Je m'étais renforcée là-dedans, j'ai regardé des reportages, enfin des documentaires et tout. C'était genre, je ne veux pas que ça vienne entraver mon travail. Et j'avais plus peur des conséquences, en fait, de ce que la péri pouvait créer que de la douleur. Enfin, j'avais peur de la douleur, mais je savais que je voulais pas risquer ce que ça pouvait entraîner. Donc, j'étais vraiment hyper convaincue. T'avais fait des préparations pour accoucher? J'avais fait un peu de kiné, mais finalement, ça m'a pas du tout servi parce que j'ai déconnecté le mental et en fait, j'ai laissé mon corps faire... J'ai l'impression que mon corps a accouché tout seul, en fait, parce que c'était douloureux et je l'ai ressenti, mais je veux dire, j'ai pas essayé de contrôler ce qu'il faisait, j'ai pas eu l'impression de pousser, j'ai juste suivi, j'étais bien dans une position, je restais dans cette position-là. Voilà, okay. Donc c'est vrai que j'avais projeté que ce soit physio, mais j'avais pas balisé je veux accoucher dans l'eau comme ceci, comme cela. Je savais juste que je voulais pas la péri. Et puis finalement, le temps de faire le travail un peu à la maison, c'est ça qui était chouette, c'est que la sage-femme est venue à la maison. C'est elle qui nous guidait un petit peu sur quand est-ce que c'était le bon moment pour démarrer. Il y avait quand même un petit peu de route. Le trajet a quand même été pas facile parce que pour rouler jusqu'à Erasme, il faut prendre le ring et tout. Et voilà, à un moment, je me suis imaginée accoucher sur l'autoroute dans un embouteillage. Tellement t'étais déjà avancée dans le travail ou dans le sens que c'était douloureux et que je savais, moi j'avais pas de vision sur la route et c'était le ring et donc je me dis bon alors par chance j'ai accouché fin d'année pendant les vacances donc il y avait pas à une bonne heure donc ça va le trafic. Mais si j'accouchais un lundi matin voilà bon. De nouveau, merci les étoiles, je ne sais pas qui, mais ça c'est bien mis. Et donc une fois arrivée au cocon, en fait, j'étais déjà assez avancée dans le travail. Et quand j'étais dans la salle, donc le cocon c'est un étage au-dessus de la maternité, donc l'idée en fait de devoir redescendre à la maternité, d'attendre pour la péri et tout, l'anesthésiste, j'étais là, c'est pas possible, je sais plus bouger, je préfère rester là, c'est pas une question, on va aller jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Et donc c'est pas le moment de flancher, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc après
j'ai été dans la baignoire. Finalement, j'ai accouché dans l'eau, quoi. Ah, et ça, tu l'avais projeté ou alors Pas ça du s'est tout. fait? Je Ok. savais que c'était une possibilité par rapport à la salle de naissance. Vraiment, je m'étais dit: «Ça va se passer comme ça doit se passer». La position, je préférais pas sur le dos parce que j'avais en tête que c'était pas ce qui allait m'aider le plus. L'eau, finalement, j'étais dans la baignoire pour me détendre et un peu pour apaiser tout ça et puis, en fait, comme j'étais bien dedans et qu'on a plus de notion du temps, je suis restée dedans et puis voilà, le petit bout est arrivé, mais donc c'était vraiment comme dans une petite bulle, quoi et donc on l'a tous les 2 pris tout de suite et on était, voilà, à nous 3 directement et donc ça a été, très doux, en fait, ce moment après l'accouchement, même si la naissance a été, Oui, oui. intense, voilà, par la suite, j'étais contente d'être vraiment dans cette bulle un peu préservée avec pas plein de va-et-vient, Oui, du oui, tout à fait. personnel, Je ça, comprends. c'était très chouette. Donc la rencontre avec ton bébé, est-ce que tu as connecté directement ou pas? Pas vraiment. Ça a été, un petit peu une déception finalement parce que comme j'avais eu ce projet un peu physio et que j'avais écouté plein de podcasts sur des accouchements, des naissances, voilà, hyper magique, je m'étais dit, «Je vais le regarder, ça va être l'amour fou, quoi» et ça a pas été facile. Je pense que l'endurance que ça avait demandé de mener à bien cette naissance m'avait quand même fort atteinte et du coup, je voyais ce petit bébé que je savais pas trop comment manipuler, j'étais un petit peu perdue à ce moment-là et donc ouais, fort fatiguée et donc ça n'a pas été, le moment que peut-être, on peut décrire parfois et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que: «Ah mais une fois que tu le verras, tu oublieras tout». J'oubliais pas. Donc C'est ce que j'allais dire. c'est C'est ouais, super que tu me le ouais, dises parce ouais. que pour moi, il y en a vraiment qui visiblement connectent Mmh mh. Mmh. immédiatement. Et moi, je te rejoins sur le fait que, en fait, là, laissez-moi juste tranquille, prenez-le. Ouais, Faites ce que vous voulez du bébé, mais en fait, là, tout de suite, j'ai besoin d'atterrir, en fait. ouais, Et c'est donc, ça. et même au-delà de ça, moi, je trouve que il faut vraiment du temps avant d'apprendre à connaître et d'apprivoiser. Et c'est un petit être que tu ne connais pas Ouais, finalement, ouais, tu ouais. vois. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il n'y a pas de Ouais, tabou à le dire, ouais, en ouais. fait. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment par étapes, en fait. Il y a des petites choses que je découvrais de lui qui me faisaient accrocher, mais il y avait des choses qui étaient difficiles. Le postpartum immédiat, c'est quand même, costaud, l'allaitement. Enfin, là, on était au Mmh. mois de janvier, donc plein hiver, pas beaucoup de lumière, des journées courtes. J'ai pas trouvé ça, facile, vraiment, de vivre ça et donc c'est vrai qu'il y a un peu cette ambivalence quand même avec ce petit bébé. On est content qu'il soit là, mais en même temps, il me prenait tellement de ressources, en fait, le manque de sommeil, auquel tu t'attends pas du tout, Ouais. enfin, de devoir se réveiller plusieurs fois par nuit. L'allaitement, a mis un petit peu de temps, pas si longtemps, mais bon, j'ai quand même eu pas mal de douleurs, des blessures et cetera au début. Mais là aussi, j'étais convaincue que je voulais, m'y tenir, donc je me suis accrochée, mais ça a été des crises de pleurs et tout, quoi. Enfin, Ah oui, 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 non, mais j'ai j'imagine. pas honte de le dire et même mon homme me disait: «Mais en fait, arrête, on va lui donner un biberon, quoi, il faut Et tu t'es faut». accrochée Je me suis malgré tout? accrochée. Ah oui, oui. Et quoi? J'étais Et ça convaincue. a mis combien de temps à se mettre en place? En fait, il avait un frein de langue qu'on a coupé, donc il a fallu, déjà une quinzaine de jours par rapport au fait de détecter ça Et et tu le mettais au puis sein ou tu tirais du coup, à je ce le mettais au moment-là? sein quand Ah, même. avec le Ouais, frein de langue, quoi? ouais, Donc c'était, au début, douloureux à ouais. chaque fois pour Ouais, toi? ouais et puis, donc on a coupé le frein de langue et on a commencé à faire un peu de logopédie pour un petit peu l'aider à remuscler cette petite langue qui, finalement avait été fort entravée, au début et donc je dirais qu'après, 1 mois et demi, ça commençait à vraiment être, plus fluide. J'ai entendu qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est même parfois plus long donc je me disais que finalement ça allait encore, mais disons le 1er mois a quand même été, Ah, assez, et douloureux. chaque, tétée était douloureuse ou Ouais, douloureuse, ouais. La mise au pendant un sein, mois, le quoi? temps qu'il Non? accroche, qu'il arrive à prendre le sein et donc je redoutais chaque tétée, quoi et donc ça aussi, ça a fait que c'était pas évident de connecter avec mon enfant parce que forcément on est là: «Bon, allez, viens, mais non, en fait, laisse-moi tranquille». Ah ouais, ouais, mais moi, c'est Donc un traumatisme, l'allaitement. Et au niveau de ton postpartum, donc le reste du ouais, postpartum, tu t'es remis assez vite, du coup, du fait que tu avais hem accouché physiologiquement? Oui, en fait, ça assez vite. Vraiment les douleurs après, je pense une semaine, c'était un peu passé. Plus les douleurs au niveau de la poitrine, là, c'est vrai que ça a duré, mais je veux dire, pour le reste, ça allait. Parce que c'est vrai qu'au début, on marche en canard, enfin, on Oui, est c'est ça, là, oui, oui. ça c'est vraiment et c'est vrai que du coup, sur le début, moi, j'étais tellement fatiguée que quand je prenais ma douche, je sentais mon corps un peu meurtri,
pris comme ça et je trouvais ça vraiment dur, quoi. C'est vraiment une épreuve et d'où le fait que je trouve qu'il faut tellement soutenir plus, les mères et cette période-là parce qu'on a vraiment besoin de boost psychologique parce qu'il faut tenir et c'est vraiment pas évident donc Et tu t'étais entourée ou pas spécialement? oui, j'avais quand même pas mal de copines et la famille, donc on avait mis en place un petit groupe WhatsApp, pour, qu'il y ait une sorte de tournante pour apporter des petits plats. On avait quand même préparé pas mal, en amont, dans le surgélateur. OK. Donc ça, c'était chouette. Mais heureusement, voilà, qu'il y avait l'entourage parce que c'est vrai que sinon, je trouvais ça, quand même une période, ouais, pas évidente et je crois qu'il faut le vivre. Enfin, moi, on m'avait dit le postpartum, c'est difficile. De manière théorique, je me disais: «OK, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur». Mmh. Mais ça reste, au niveau mental, mais quand on est vraiment à le vivre dans le corps, je trouve que c'est un autre niveau et en fait, là, on prend vraiment la conscience de ces difficultés et de l'épreuve que ça peut être et qu'en fait, ça continue, après la grossesse, l'accouchement. C'est pas du jour au lendemain, tu as ton bébé puis c'est fini, quoi. Il y a vraiment Non, encore c'est toute sûr. cette période qu'il faut accompagner et Puis c'est un processus et puis enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais est-ce que tu t'es sentie quand même mère directement ou pas? non, non. Au début, j'avais l'impression, bah, là aussi, c'est peut-être un peu tabou à dire, mais que, si on m'enlevait mon enfant du jour au lendemain, j'avais l'impression que j'allais revivre ma vie comme avant. Ça t'aurait presque rien fait? Oui, j'avais l'impression que c'était une sorte de mirage, quoi, un rêve comme ça et que je savais pas trop si c'était réel ou pas et qu'en fait, si j'allais faire une course et que je revenais et que je retrouvais juste mon mari et pas d'enfant, c'était normal. J'ai vraiment dû apprendre à me familiariser avec cette nouvelle configuration d'avoir un enfant à notre charge dont on devait s'occuper et donc là, moi, ça a mis quand même vraiment du temps. Par rapport à cette indécision, je disais que c'était pas évident parce que j'avais pas entendu beaucoup de témoignages de femmes qui étaient, dans cette hésitation et là, pareil aussi, j'avais l'impression d'entendre que des mères pour qui ça avait été une révélation d'avoir leur enfant, même si ça prend un peu de temps. Mais et moi, ça a mis, ouais, quand même plusieurs mois, quoi, de vraiment me dire: «OK, je suis maman, je suis pas celle d'avant, mais je suis quand même encore un peu celle d'avant. Je dois m'occuper de lui». Mais voilà, trouver tout cet équilibre et ce qui a vraiment aidé, c'est quand, bah, au niveau, de son développement, il a commencé à être beaucoup plus en interaction et ça ne fait qu'évoluer. Maintenant, il a presque 18 mois et on rencontre vraiment beaucoup plus la personne que quand c'est un petit bébé. Moi, j'avais du mal, en fait, à percevoir ça. Bon, ils ont pas encore tout à fait des personnalités. Voilà, c'est vraiment quand j'ai eu un peu le retour, je dis retour sur Oui, oui, investissement, c'est ça. Non, mais c'est que vraiment ça, hein. que je me dis: «OK, tu peux rester avec nous». Je pense que tu étais aussi en mode tellement automatique dans les premières semaines de ce que tu Mmh. m'expliques Ouais, aussi. C'est ouais. que au final, tu souffres, ton corps, il est meurtri, tu es en mode vache à lait, quoi, Mmh. vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, tu peux pas, en fait, tu plus la place, en fait, mentale de connecter. Tu es tellement affaibli par le postpartum, quoi, finalement. Donc, je comprends tout à fait. Et donc, il y a pas de mal à mettre du temps à connecter. Et est-ce que déjà, avec ce petit recul, parce que c'est quand même encore un tout petit, mais il y a une période que tu préfères? Plus il grandit, plus je préfère et je pense que ça vient un peu aussi me réconcilier par rapport à cette réflexion que j'avais. Bah, je pense qu'avoir un petit bébé, c'est pas fait pour tout le monde dans le sens le stade bébé, c'est quand même un stade particulier et moi, beh, je suis prof, je pense que c'est pas par hasard, j'adore transmettre et donc je pense qu'au plus il grandira, au plus il y aura ce côté transmission aussi, de lui apprendre des choses, d'aller faire des choses avec lui qui va vraiment, voilà, être beaucoup plus épanouissant que ce côté, poupon, maternage, vraiment, Mmh. donc je pense que là aussi, il faut accepter qu'il y a des stades différents et qu'on peut apprécier, certaines périodes ou moins et ça veut pas dire qu'on les aime pas, mais qu'on peut se retrouver plus, dans quelque chose ou l'autre et c'est vrai que moi, je m'étais toujours dit: «Je pense que j'ai envie d'avoir une famille, mais pas forcément d'avoir un enfant ou un bébé» et je crois que, si j'en ai un, on verra s'il y en aura d'autres, mais cette idée de famille, d'enfants avec qui on partage des choses, on fait des activités. J'avais vraiment cette idée de cette entité comme ça familiale, mais pouponner, mettre un enfant au monde, c'est pas quelque chose qui m'attirait, en tant que Mmh. tel, en fait et donc là aussi, je trouve que c'est chouette de pas être dans des absolus et de se rendre compte qu'il y a plein de facettes à la maternité et on peut aimer certaines et pas aimer d'autres et en fait, c'est OK. Donc voilà et donc je pense ici qu'à 1 an et demi, bah, il marche, il commence un peu à parler, voilà, c'est un vrai petit bonhomme et je trouve que c'est hyper gai, quoi et je pense que chaque fois, je me dis: «Ah je préfère cet âge-ci, puis je Ouais, préfère cet j'aime de âge-ci» et mieux donc en mieux, voilà, de oui. mois en mois, je me rends compte que c'est vraiment hyper Oui, gai. oui, à chaque âge, son lot Mmh. de petits bonheurs et même Oui, tout à fait. d'inconvénients. Mais Ouais. tout à l'heure, on a évoqué le regret maternel. Est-ce qu'à un moment, tu as regretté d'être maman quand il était déjà là?
Pas de manière absolue. C'est pas une sensation que j'ai eue comme ce que j'ai pu lire, que le regret maternel, c'est vraiment si on pouvait m'enlever mes enfants, enfin si je pouvais recommencer, j'en ferais pas quoi. J'avais pas du tout cette sensation-là, ce ressenti-là. Mais il y a des parts de vie où je me disais: «Ah, là, c'était quand même plus simple sans enfant. Là, j'aurais envie d'avoir, ce temps pour moi. J'aurais envie de que ce soit plus facile à organiser aussi parce que, voilà, le sommeil, c'est pas tout à fait ça. Donc bon, il est fort avec nous aussi. On n'a pas encore eu beaucoup de moments pour, un peu reconnecter, avec nos parts personnelles et puis notre vie de couple aussi. Donc là, clairement, il y a des fois où je me dis: «Bon, c'était plus facile avant ou mieux avant pour certains aspects. Mais de ce que je perçois, de ce que je projette, de ce que ça va être et puis déjà quand même de choses qu'on peut vivre maintenant, je suis contente qu'il soit là, quoi. Mais je sais que c'est Ouais. des ajustements et qu'il faut aussi être patient et puis lâcher prise, quoi. C'est Oui, un tout peu à la grande fait. leçon de Mais tu vois, et puis c'est une question d'équilibre aussi mmh parce mh. que vous étiez 2 et puis ce petit être qui arrive, en fait, il remet un peu tout en jeu donc est-ce que ça a perturbé, en fait, votre vie de couple, son arrivée? Quand même parce que des moments en couple, on en a plus beaucoup. Mmh. Alors on essaye de plutôt, voilà, se faire des brunchs ou des trucs comme ça. Des restos le soir, c'est un peu difficile parce Mmh. que, comme je disais, le sommeil, c'est pas trop ça. Donc c'est sûr que c'est différent. Maintenant, je pense qu'on a cette chance de, comme je disais, de pas mal communiquer. Donc on est assez au clair et donc on arrive quand même à verbaliser quand les choses vont pas. Donc on laisse pas les choses s'enliser. Mais c'est sûr qu'on sait qu'on est dans une phase, clairement où le couple est pas au centre et même trouver des petits moments, ça reste des petits moments, quoi et c'est Mmh. pas encore, voilà. On attend avec impatience le premier week-end où on pourra se dire: «On Il est le laisse». planifié? C'est non, il est pas encore planifié. Il faudrait il faudrait peut-être, mais bon, après moi, il y a aussi pas mal de lâcher prise par rapport à le laisser quand même. Ça, tu as du mal avec ça? Mais en fait, je l'allaite encore OK. donc Ah bah, donc tu as tenu, ouais. waouh! Ah ouais, ouais, mais une fois qu'en fait le début est passé, une fois que ça roule, bon et mon job me permettait j'ai quand même pu reprendre le boulot en tirant mon lait, en aménageant ça de manière assez, facile, on va dire. Donc ça m'a permis aussi de tenir en fait et puis d'arriver à un stade où voilà, j'avais plus besoin de tirer mon lait parce que c'était des tétés, moins souvent. Il a Oui, plus moins besoin de lait fréquemment, quoi. autant, moins Ouais. fréquente. Donc là, en fait, je suis dans une phase où ça pose plus tellement question par rapport au fait de Oui. d'allaiter, sauf par rapport à ce besoin qu'il a, quand même Mmh. pas mal, d'être près de sa maman parce que du coup, il est très, fusionnel avec moi Ouais, et voilà, tutu, doudou, ça l'intéresse pas, il y a que maman. c'est maman qui Donc rassure, quoi. Et pendant ouais, la nuit, il a ouais, besoin aussi de téter? ouais, ouais, Ah ouais. ouais, donc c'est quand même épuisant pour Donc toi. oui, oui et donc c'est vrai que là, c'est quand même des questionnements qui reviennent, de se dire: «Est-ce que c'est moi qui sais pas lâcher prise?» ou parce que j'ai vraiment envie qu'il soit bien et donc j'ai vraiment du mal à l'imaginer une nuit ailleurs où il sera pas près de moi. Donc voilà et en même temps, je sens que j'en ai besoin, hein, mais je crois que c'est un peu ce côté, il y a des choses dans la vie où je me sens pas spécialement persévérante, mais par rapport à ce projet d'accouchement physio, cet allaitement et tout, j'étais genre déterminée Tenace, quoi. et Oui, c'est ça. tenace et là, beh, pareil, je veux vraiment être, le plus présente pour lui et donc j'ai un peu du mal à le lâcher, je pense. C'est marrant parce que le côté, tu peur que ça entrave ta liberté et en tout cas, c'est très personnel, hein, mais moi, je pense qu'allaiter, c'est quand même un choix où tu sais pertinemment que ça va entraver une partie de ta liberté et ça te dérange pas? En tout cas, au début de l'allaitement, ça me dérangeait pas parce que je me disais que les bénéfices de l'allaitement dépassaient ma petite liberté personnelle. Même si j'avais envie de cette liberté, c'était pas à tout prix et donc je me suis dit: «J'ai fait le choix d'avoir un enfant, je veux lui offrir ce qu'il y a de mieux, quand même dans les débuts de sa vie, essayer quand même si j'ai la possibilité de le faire, alors j'essaye de le faire, vraiment pour lui». Maintenant qu'il est plus grand, c'est vrai que ce lien, je sens qu'il va falloir un peu travailler là-dessus pour me laisser un peu plus de place parce que c'est vrai que je sens que j'ai beaucoup donné et qu'il faut que je retrouve un peu des bulles, une bulle pour moi, une bulle pour mon couple aussi et qu'on puisse retrouver ça donc C'est quoi un peu ta bulle, ton sas de décompression? Mais peut-être ouais. que tu n'as pas encore, trouvé le la place? Oui, c'est en tout cas, c'est le sport, mais que j'ai beaucoup du mal à remettre en place parce qu'il y a mon premier boulot, il y a mon projet pro à côté dans l'événementiel donc voilà, c'est des week-ends, des soirées, des choses comme ça donc c'est ça qui passe avant de me dire: «Je prends un moment pour aller, faire mon cours de yoga» ou toujours être un peu dans cette idée de productivité, quoi. Je crois que c'est ça quand on est parent là, donc on a beaucoup moins de temps, donc c'est une question de priorité, mais quand on n'est pas avec lui, c'est le boulot qui passe en premier et puis on se laisse un peu en dernière place et donc je pense que c'est un peu ça que je vais
essayer de travailler là, de retrouver au moins, un moment pour aller prendre soin de moi dans le corps, parce que c'est vraiment ça qui est important pour moi, de reconnecter avec ce corps qui a beaucoup donné Bah et oui, qui mérite absolument. d'être un peu choyé aussi. Ouais, bah, après si ça peut te rassurer, c'est sûr qu'1 an et demi, c'est vraiment un âge, où ils sont encore fort accrochés et puis je trouve que vers 2 ans, tu sens déjà une différence et puis, là, mon fils, il a 4 ans et demi, il est hyper autonome et je suis déjà là: «Quoi déjà? Tu t'habilles tout seul? Mais non, reviens! Ouais, oui, oui, c'est ça. Tu es sûr que tu as pas besoin de moi un peu là?» Oui, oui, je comprends. Donc en fait, ça va vite, mais quand tu es dedans, ça paraît des Oui, fois bien sûr. interminable, Ouais, oui, c'est vrai. donc tu disais que ta doula t'avait aidé aussi dans tout ce cheminement en te disant que peut-être que toi, ton chemin de vie, c'était d'être la maman d'un seul enfant. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez d'avoir un deuxième enfant ou vous n'en parlez pas encore? Alors on en a parlé, je pense, le lendemain d'avoir accouché. Parce que pendant l'accouchement, moi, j'avais dit: «Plus jamais, je veux plus revivre ça, je n'aurai pas de deuxième enfant» et donc comme ça a quand même été une épreuve et puis ce postpartum aussi, c'est vrai que je me suis dit: «Oh, revivre ça une deuxième fois, je suis pas certaine, quoi». Parce que déjà, même si j'avais pas de regrets, je me disais: je me suis posé toutes ces questions avant à raison, parce Ouais. qu'effectivement, c'est un chemin quand même, avec pas mal d'épreuves, donc le revivre, je ne sais pas et donc moi, je sais pas garder des trucs pour moi, donc directement, on en a parlé et ça le sujet revient assez régulièrement parce que j'ai l'impression, en fait, de retomber dans mes réflexions, d'avant avoir un enfant et c'est fou parce que je m'étais pas imaginé que se poser la question pour un deuxième enfant serait aussi difficile. Moi, je m'étais dit: «Une fois qu'on a décidé d'en Ouais. avoir, c'est bon, tu en as un deuxième, peut-être un troisième, tu verras bien, mais c'est normal» et là, je me rends compte qu'amener un deuxième enfant, c'est de nouveau un nouvel équilibre, c'est de nouveau, par rapport à cette fameuse liberté, là, il a 1 an et demi, on sait qu'il va grandir et vers cette autonomie, se replonger dans un petit bébé qui nous prend, beaucoup de temps et beaucoup d'espace. Je ne sais pas, en même temps, je me dis: «Mais ce petit bébé, il va grandir aussi, donc à un moment, il sera aussi plus autonome et est-ce que je me projette pas quand même avec, une vie avec 2 enfants?» Je trouve, voilà, moi, cette idée de famille qui résonnait beaucoup, chez moi, avoir un seul enfant, je me dis: «Est-ce que c'est tout à fait ça que je veux aussi?» Donc clairement la question, se pose et je suis pas encore arrivée Oui, à la réponse. elle est en Ouais, suspens, ouais, quoi. tout à fait. Ouais, 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 ouais. ouais, je comprends. Bah, tu verras, de toute façon, pas de pression et la vie, Non, te mettra sans doute sur le bon chemin voilà, c'est ce que comme j'essaye elle de l'a me toujours dire fait, que hein, j'ai ouais, envie de dire. c'est ce que j'essaye de me dire. Ouais, ouais. J'ai envie de conclure avec, 2 questions. La première, c'est, quel genre de maman pensais-tu être et quel genre de maman es-tu? Oh, c'est pas facile cette question. Oui, je sais, c'est Quel genre de compliqué. question je pensais être? Je pensais être une maman très présente. Comme je dis, de par mon métier, d'être en contact, avec des enfants, de transmettre, ça me semblait évident. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir cette vie de famille où on est présent ensemble. J'ai pas eu un enfant pour, le caser tout le temps et je pense que c'est ce que je mets en place maintenant et ce que j'incarne quand même, de vouloir être vraiment là pour lui et je pense qu'avant, je m'étais jamais vraiment quand même projetée dans ce que moi je serais. Je voyais plutôt les actes, quoi, comment avoir un enfant, ça implique ceci, 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 mais pas tellement dans mon être, quoi, Et est-ce que tu t'es étonnée en devenant maman ou alors ça t'a pas surprise, en fait, la personne que tu devenais, que tu étais? mais je pense que, comme je le disais, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé. Si on me retirait mon enfant, j'ai l'impression d'être toujours la même Mmh. personne. J'ai pas eu ce shift un peu de cette personnalité ou la fameuse matrescence là, ou Mmh. d'avoir l'impression de redécouvrir, des choses sur soi. J'ai l'impression que c'est vraiment une suite logique de qui je suis. C'est juste que là, j'ai une contrainte Ouais, supplémentaire ouais, ouais. et un amour supplémentaire aussi. Mais en termes de qui je suis, j'ai vraiment l'impression que ça a été dans cette continuité et je ne sais pas si c'est peut-être par rapport à mon âge, mais c'est aussi ça que je me dis que tout vient au bon moment. C'est que j'ai vraiment eu ce temps de grandir, de mûrir, de me connaître et du coup, en fait, c'est juste une continuité, en fait, de tout ce développement et cette introspection que j'ai fait sur moi, de ce que je veux dans la vie, ce que je veux pas, comment j'envisage, la vie de famille et le couple. Voilà, ouais, cette continuité, je Mais dirais. moi, j'ai presque, l'impression que tu as fait ta matrescence, tu vois, avant de tomber enceinte, tu vois? Peut-être, je sais Ça fait pas. partie c'est un peu, ce genre de processus Oui, aussi, tu oui, vois? Bon, l'introspection, ça fait partie, hein, mais oui, c'est tu vrai. vois, Oui, souvent, ça oui. coïncide avec, le moment où Oui, tu bascules dans la c'est vrai maternité, qu'il y a quoi, beaucoup de mais femmes qui changent de projet pro à ce voilà, tu moment-là ou vois? quoi. Moi, c'est vrai que j'ai eu tous ces questionnements avant et donc j'ai vraiment eu l'impression d'être, assez ancrée et de savoir qui je suis et ce que je voulais,
avant qu'il arrive, quoi. Et alors, ma dernière question et pas des moindres, qu'est-ce que tu pourrais donner comme, conseil ou qu'est-ce que toi t'aurais aimé entendre quand, toi tu doutais, quoi? C'est quoi le message que tu voudrais transmettre à ces personnes qui doutent, en fait, de cette envie d'enfant? Mais moi, ce que je pense, c'est que le plus important, c'est de suivre son intuition. Un jour, une kinésio m'a dit, «Vous pourrez pas prendre une décision tant que ça se trouve dans votre tête, mais vous devez descendre dans votre cœur». Ça m'a beaucoup aidée pour, plein de choix de vie, que j'ai dû faire, de grands changements, tant au niveau relation que projet pro, que voilà, avoir un enfant et donc je pense qu'on peut faire tourner tout ça dans sa tête, mais à un moment, il faut vraiment descendre, là et juste ressentir. Peu importe s'il y a des arguments, en faveur ou pas, c'est le cœur qui parle et moi, je suis plus sur le cœur que sur les tripes, quoi, parce que les tripes, je les sentais pas trop, mais vraiment le cœur, c'est pour moi la zone qui peut nous éclairer le plus et voilà, de pas trop faire attention à ce qu'il y a autour et de laisser aussi un peu les choses venir, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. Merci beaucoup pour ma maman et courage les parents.